Bienvenue. Je m'appelle Cathy et je vous propose aujourd'hui une session de yoga pour récolter des fonds envers deux organismes. Celui de Black Lives Matter aux États-Unis et SOS Racisme en France. Commencez par prendre une assise confortable. Vous pouvez avoir un coussin pour vous rehausser le bassin. Fermez les yeux ou gardez les mi-clos, puis laissez vos mains se poser sur vos cuisses. Remarquez le rythme de votre respiration. Laissez les hanches, les cuisses se relâcher un petit peu plus vers le soutien de la terre. Remarquez la longueur de votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Puis portez une main au cœur, une main sur le ventre. La main inférieure est proche de différents centres liés à la créativité, la persévérance, sens de justice. Et la main portée sur le centre du cœur, centre de compassion, de bienveillance envers vous-même et les autres. Remarquez les mouvements de votre respiration sous les paumes. Il y a un passage dans le texte de la Bhagavad Gita qui définit le yoga comme une action juste, comme l'excellence dans l'action, en liant justement cette volonté, ce sens de justice ou justesse et le centre du cœur. Donc vous pouvez songer un instant à une intention pour cette pratique, à une attitude dans votre vie qui pourrait avoir des répercussions positives au-delà des quatre coins de votre tapis, vers les quatre coins du monde. À l'inspire, bras vers le ciel. Étirez-vous. Expire, relâchez les bras vers le sol. Peut-être que la longueur de l'inspire et de l'expire vont se rapprocher. C'est égalisé. Remarquez la multitude de points entre le haut et le bas. Gardez la longueur de la colonne même quand les bras se posent. Prochaine expire, rotation vers la droite. Continuez à vous étirer jusqu'au sommet de la tête. Expire de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on va explorer un petit peu comment tonifier tout le centre et comment ouvrir le cœur. Continuez d'un côté de l'autre. Vous pouvez trouver le souffle Ujjayi si vous connaissez cette pratique. Puis apportez les mains derrière la tête, ouverture des coudes, ouverture de la poitrine. Expire, les coudes se retrouvent ou se rapprochent. Montons vers le torse. Inspire, on ouvre. Sans appuyer, juste accompagner la tête à l'expire. Vous pouvez faire des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Relevez la tête, apportez le bout des doigts du côté droit par terre pour une flexion latérale vers votre droite. Essayez de rester ancré sur la hanche gauche, du côté gauche ici, et explorez des petits mouvements avec votre torse. Donc compassion à commencer avec vous-même, votre corps, en respectant ses limites, en remarquant ce qui vous fait du bien. Vous pouvez plier le coude derrière vous, ouvrez le torse.
Puis tonifiez tout votre centre pour vous aider à passer de l'autre côté avec légèreté. Main droite derrière la tête. Ancrez-vous du côté droit, même si vous vous penchez à gauche. Pliez le coude si vous voulez, étirez le bras, différents angles ou peut-être vous restez quelques respirations si ça vous fait du bien. On revient vers le centre, roulez les épaules, puis apportez les bras derrière vous. Ouverture du torse, ici prenez une inspire profonde par la narine, expirez, relâchez toute tension des mâchoires. Expire, genou vers la gauche, inspire au centre, continuez à votre propre rythme. Le rythme de la respiration qui vous guide, les sensations qui vous guident. La prochaine fois que les genoux vont vers la gauche, vous pouvez prendre le bras droit avec vous pour une flexion latérale ou une torsion en allant chercher vers l'arrière du tapis. Retour au centre, expirez de l'autre côté. Même chose, cette fois-ci pour un peu plus de tonicité vers le torse, vous pouvez prendre les mains derrière vous. Donc vous trouvez l'équilibre grâce aux abdos, à votre centre ici. Vous pouvez rajouter une petite flexion latérale lorsque vous arrivez d'un côté. Puis venez à quatre pattes. Avec un petit soutien, coussin ou couverture sous les genoux. Une brique pour plus d'options si besoin. Faites vraiment contact avec l'avant de vos paumes, l'intérieur des mains, alors que vous faites des cercles ici avec votre bassin, vos épaules, la tête peut aussi suivre. Puis expirez, posture de l'enfant, les hanches vers les talons. Le front peut être vers le sol. Inspirez, bougez les mains un petit peu plus à l'avant pour être en demi-planche. Décambrez le bas du dos, tonifiez-vous jusqu'au sommet de la tête. Expire, posture de l'enfant. Puis appuyez sur vos pieds, gardez les genoux pliés au début pour vraiment vous étirer sur toute la longueur de la colonne. Et ensuite, vous pouvez explorer le chien tête en bas avec différentes variantes des jambes, etc. Maintenant, appuyez sur vos mains, arrondissez le sommet du dos pour venir en une variante de la planche, puis pliez les genoux pour faire du surplace légèrement en dessus du tapis. Étirez-vous jusqu'au sommet de la tête, faites travailler votre centre sans compromettre la respiration. Donc à tout moment, vous pouvez faire une pause, revenez soit en chien tête en bas, soit en posture de l'enfant. Puis à partir du chien tête en bas, créez comme une vague jusqu'au sommet du tapis avec vos épaules. Pliez les genoux, faites du surplace. À tout moment, reposez ça. Faites marcher les mains vers l'arrière jusqu'aux hanches. Ouverture du torse, les coudes peuvent se rapprocher. Bougez la tête d'un côté de l'autre. Pratiquez d'envoyer votre taille vers l'arrière, la tête alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Revenez à quatre pattes, la jambe droite s'étire. Remarquez, je fais encore contact avec mes orteils sur le sol. Faites des petits va-et-vient ici pour étirer le mollet droit. Mais imaginez, si vous étiez en planche comme vous devriez vous tonifier jusqu'au sommet de la tête, donc gardez ça actif. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez lever le genou gauche, garder les hanches au même niveau pour une variante du chien tête en bas. Puis reposez ça, passez de l'autre côté. Prenez le temps entre les côtés de faire des petits mouvements, voir ce qui vous fait du bien. Étirez-vous jusqu'au sommet de la tête. Restez connecté dans le moment présent.
Les mains ancrées sur tous les côtés. Vous pouvez faire du surplace avec le genou droit ou étirer les hanches vers le haut. Secouez la tête, relâchez toute tension non nécessaire vers le sol. On repose. Les mains reviennent vers les hanches pour une préparation de Ustrasana ou posture du chameau. Ici, on va relâcher les bras, relaxer les bras. Commencez à vous balancer légèrement d'un côté de l'autre. Et à partir de cette force du centre, on va s'étirer vers les genoux, vers les bras pour trouver un sens d'équilibre. Jusqu'au sommet de la tête, on s'étire. Le pied droit jusqu'à l'avant du tapis. Et viens ici, vous pouvez avoir les mains sur les genoux, essayez d'ouvrir le torse. Inspire les bras vers le ciel, main derrière la tête. Continuez à créer de l'espace entre les hanches et les épaules. Expire, les coudes se rejoignent, la taille va vers l'arrière, le haut des côtes se rapproche un petit peu de l'avant des hanches ici. Gardez un petit peu de cette tonicité alors que vous ouvrez le cœur. Vous pouvez approfondir un petit peu la fente si besoin. Puis main gauche soit par terre, soit sur une brique. Vous pouvez bouger votre pied vers la droite un petit peu plus pour vous aider à faire une torsion vers la droite. Explorez l'espace avec votre bras droit. Restez actif avec le genou gauche qui s'appuie vers le talon droit. La hanche droite va vers l'arrière et le bas. Vous pouvez aller plus bas à l'intérieur de votre jambe droite en veillant à ne pas arrondir le haut du dos. Restez long sur toute la colonne. Si vous voulez, vous pouvez lever la jambe, le genou gauche. Vous pouvez plier le genou. Faites toutes les variantes que vous aimez ici. On marche avec les mains vers l'arrière. Si c'est trop, vous venez un petit peu plus haut, prenez un appui sur quelque chose. Ardha Hanumanasana. Demi-grand écart. Puis faites passer la jambe de l'autre côté. Regard vers le talon à gauche. Faites des petits mouvements entre chaque côté. Chien tête en bas. Venez jusqu'à la planche et jusqu'au sol. Vous pouvez simplement poser les genoux, continuer à vous étirer jusqu'au sommet de la tête. Très actif au niveau des abdos, ouverture du torse. Trouvez un petit cobra ou un sphinx avec les coudes par terre. Donc en posture du sphinx, essayez de tonifier le nombril vers le ciel. Vous pouvez regarder vers votre nombril quelques instants. Puis gardez ça, un regard peut aller un petit peu plus vers l'avant. Encore un regard vers le nombril. Recroquevillez les orteils. Peut-être vous levez les hanches un peu plus, les genoux. Et étirez le bas du dos, restez actif, respirez. Donc à tout moment, vous pouvez transformer ça en posture de l'enfant. Ou si vous avez besoin de plus, vous pouvez marcher avec vos pieds vers l'avant du tapis pour une posture du dauphin. Reculez, ouverture des genoux, pliez les coudes, mains derrière la tête. 6 longues respirations ici, remarquez le rythme de la respiration. Tout sens de circulation, de chaleur, de transformation de l'énergie. Toute chose qui peut se relaxer, se reposer avec l'expire. Prenez votre temps pour revenir à genoux.
C'est un peu plus stable si vous recroquevillez vos orteils derrière vous. Pour aider l'équilibre, cherchez à poser votre regard sur un point un petit peu à l'avant et par terre. À partir de cette force intérieure, on s'étire dans tous les sens et on va trouver appui du côté droit pour faire un grand pas avec le pied gauche. Vous pouvez prendre les bras vers le ciel. Main derrière la tête, expire. Engagement des abdos du centre. Gardez ça alors que vous ouvrez le cœur. Un petit peu plus de fente si vous voulez. Expire la main droite par terre, on fait de la place pour la torsion vers la gauche. Pour plus de sensation à l'arrière, appuyez le genou vers le talon gauche. Différentes variantes avec briques ou pas. Revenez en demi-grand écart. Hanche gauche va vers l'arrière, vers le bas. Peut-être la mâchoire peut se relaxer. Puis retour avec la jambe derrière et de l'autre côté vers la droite. Revenez en posture de l'enfant ou prenez un petit vinyasa si vous avez besoin de plus de mouvement ici. Nous allons nous retrouver au sommet du tapis à partir du chien tête en bas. Soit vous faites des petits pas, soit vous sautez. Essayez de marcher peut-être de talons jusqu'aux orteils. À tout moment, vous pouvez apporter les mains vers les genoux. Faites la forme d'un L, très actif au niveau des abdos ici. Pliez les genoux si vous voulez. Puis apportez les mains vers le ciel, vers la montagne. Expire, main au centre. Relâchez tout, secouez les bras, les mains, les jambes. Revenez jusqu'au sommet du tapis. Posture de la chaise, Utkatasana. Vous pouvez avoir soit les mains sur les hanches ou les bras devant ou en haut. Essayez d'ouvrir le torse, garder la longueur, la tonicité des abdos. Expire vers la pince. Puis revenez au chien tête en bas. Trouvez la vague jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus de vos poignets. Pliez les genoux. Faites du surplace. Ouverture des clavicules. Posez les genoux. Revenez à l'étirement de la jambe droite. Cette fois-ci, faites pivoter. Pour une flexion latérale, on empile les hanches, les épaules. On peut tenir la tête. Faites des mouvements avec vos bras. Essayez de rester ancré du côté droit, ancré à l'intérieur de la main gauche. Donc si vous voulez plus d'ouverture du cœur, ici sans rien forcer, vous pouvez faire pivoter votre jambe gauche, faire glisser le pied droit vers l'extérieur, plier le genou. À tout moment, vous pourrez revenir vers la posture de l'enfant ou le chien tête en bas. Pour plus de challenge, vous pouvez essayer de trouver un équilibre et de faire face au tapis en gardant la main droite et le la jambe droite en équilibre. Revenez en posture de l'enfant ou chien tête en bas. Relâchez les mâchoires, retrouvez la respiration. Inspire et expire. On revient à quatre pattes, étirez la jambe gauche. Restez tonique jusqu'au sommet de la tête. Faites pivoter, donc ici, évitez de cambrer, c'est d'étirer le coccyx vers les talons.
Soit vous tenez la tête, soit vous faites des petits mouvements. Et pour plus, vous pouvez tenir votre tête, faites glisser le pied vers la gauche, faites pivoter le tibia droit. Peut-être vous faites l'équilibre latéral et faites face au sol. Revenez au chien tête en bas. Faites des petits essuie-glaces avec vos pieds comme variante si vous voulez ici pour étirer l'aspect latéral du corps. Et soit vous sautez, soit vous faites des petits pas jusqu'au sommet du tapis. Revenez à la posture de la montagne. Expire, bras vers le centre. Remarquez les mains, les paumes ensemble, le bout des doigts. Le rythme de votre respiration, pulsation du cœur. Toute sensibilité qui peut se rétablir. Inspire. On étire les bras. Si vous voulez, vous pouvez lever les talons vers le ciel. Gardez les chevilles qui se retrouvent vers le centre un peu. Expire. Relâchez les talons. Étirez jusqu'au sommet de la tête. Posture de la pince. Retour au chien tête en bas. Donc soit vous allez revenir à genoux pour faire la même variante que tout à l'heure, soit vous allez, à partir du chien tête en bas, faites pivoter les talons vers la gauche, apportez la main droite sur la hanche droite, restez très actif, les biceps un petit peu vers l'avant, espace entre l'épaule et les oreilles. Peut-être vous apportez le pied droit derrière vous, un petit peu plus à droite. Vous pouvez tenir la tête. Ouverture du cœur. Rallongez le bas du dos. Pubis vers le nombril. Essayez de transitionner délicatement à tout moment. Vous pouvez aussi faire l'équilibre sur le côté. Puis essayez de pivoter sans perdre l'équilibre comme je viens de le faire. Gardez votre sens de l'humour ici, faites une pause, posture de l'enfant, vous pouvez avoir une brique sous le front, donc prenez un moment de noter les sensations, le souffle, toute chose qui peut se reposer. Et vous pouvez toujours changer d'avis sur vos options alors que vous approchez l'autre côté ici. Retour au chien tête en bas. Faites pivoter les talons vers la droite. La jambe gauche peut venir derrière vous à gauche. Posez le pied, levez les hanches. Faites pivoter le pied droit aussi. Vous pouvez tenir votre tête. À tout moment, vous baissez un petit peu les hanches pour vous aider à pivoter sur le côté. Très actif au niveau des orteils et des pieds. Équilibre sur la droite. Étirez-vous en pivotant. Et reposez en douceur si possible. Faites votre vinyasa ou une autre posture de l'enfant. Petit roulement d'un côté de l'autre avec la tête. Puis on va venir s'asseoir. Les jambes sont devant nous, les mains derrière. Secouez les jambes. Petit cercle avec les chevilles. Revenez aux essuie-glaces, les genoux pliés d'un côté puis de l'autre. Puis là, la prochaine fois que vos genoux viennent vers la droite, vous
pouvez essayer de poser la main gauche, soit un petit peu en diagonale, soit derrière vous. Si ça va toujours, gardez bien cette tonicité au niveau abdominal. Vous pouvez venir jusqu'au coude. Donc c'est possible que vous soyez un petit peu plus directement là, mais c'est plus facile dans un angle comme ceci. Donc ça peut être considéré une variante du pigeon. Et ensuite, on peut le prendre en plus de torsion et d'étirement des jambes. Étirez-vous jusqu'au sommet de la tête, puis essayez d'étirer la jambe gauche, donc la jambe qui est au-dessus. Dans la longueur du tapis, la jambe droite peut s'étirer aussi. Donc je suis en train de faire un angle droit entre les jambes, plus ou moins. Je pense que vous voyez peut-être pas toutes mes jambes ici. Appuyez les coudes vers le sol, vers les hanches. Pliez les deux genoux. Revenez à l'ouverture du cœur. Les bras derrière vous. Si vous voulez faire un petit levier ici avec les hanches, vous pouvez. Puis reposez, genoux du côté gauche. Apportez le bras droit avec vous. Peut-être vous posez les deux bras. Vous pouvez explorer différents angles. Peut-être vous atterrissez avec vos coudes. Nombril vers le centre, vers le cœur. La jambe droite peut s'étirer, la jambe gauche aussi. Ce n'est pas forcément complètement droit, donc remarquez ce qui vous fait du bien ou pas. Longue respiration jusqu'au ventre. La tête peut se relâcher un petit peu vers le sol. Puis on plie les genoux. On revient vers le centre. Et là, on va se retrouver sur le dos. Donc vous pouvez soit y aller en douceur sur les coudes, soit essayer d'articuler la colonne. Gardez-vous long jusqu'au sommet de la tête. À tout moment, vous pouvez atterrir, ouvrir les bras, les jambes, secouer. Essayez de faire encore plus de contact entre l'arrière du corps et le sol. Vous pouvez plier les coudes, mains vers l'arrière. Peut-être vous remarquez les mouvements de la respiration jusqu'à l'arrière du corps. On va juste faire quelques étirements avec les jambes ici avant de conclure. Vous pliez les genoux. Articulez un petit peu le bassin, basculez d'un côté de l'autre. Puis trouvez le centre où vous avez une certaine tonicité. Vous étirez jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez pousser avec les talons des mains vers l'articulation, enfin en haut des cuisses. Expirez, nombril vers le centre, vers le haut. Épaules se relâchent. Ensuite, les jambes viennent vers le ciel. Les bras se relaxent, secouez les jambes. Trouvez une expiration profonde. Croisez les doigts derrière la jambe gauche, donc l'arrière-cuisse, les ischio-jambiers. Étirez le talon droit vers l'avant, vers le haut, vers l'avant. Puis, vous pouvez baisser la jambe droite. Si vous remarquez que les hanches basculent un peu, atterrissez le pied droit. Sinon, vous pouvez continuer cet exercice jusqu'au sol. Vous pouvez toujours utiliser une sangle pour tenir votre pied avec un peu plus d'aise pour que les coudes, les épaules puissent se relâcher. Petit cercle avec la cheville gauche d'un côté et de l'autre. Pliez le genou vers la gauche, prenez le bras droit sur le côté. Vous pouvez faire une étagère avec votre main ou garder la jambe étirée si vous préférez. Inspire vers le centre, on change de main pour une petite torsion ici. Il y a différentes variantes, donc explorez ce qui vous fait du bien.
On retourne vers le centre. Un petit câlin avec les jambes. Puis les jambes reviennent vers le ciel. On croise les doigts du côté droit. Donc ça, c'est aussi un exercice pour fortifier le centre. Si vous arrivez à garder les hanches assez stables, la longueur de votre colonne, relaxez les épaules, la mâchoire. Petit cercle du côté droit. Pliez le genou sur la droite. Il y a d'autres variantes que vous pouvez trouver en essayant de rester ancré du côté gauche. On plie, on revient vers la gauche. Le regard peut se porter sur la droite, la tête sur la droite. Inspire vers le centre. On retrouve les genoux aussi larges que les épaules avec des petits cercles. Posture de l'enfant content. L'enfant heureux, c'est une des traductions. Donc soit vous faites une petite étagère sous les genoux ou vous prenez les tibias ou l'extérieur des pieds en essayant de ne pas décoller le bassin. Faites des petits mouvements ici d'un côté de l'autre. Vous pouvez étirer très délicatement une jambe puis l'autre ou les deux. Puis préparez-vous pour votre posture finale. Donc ça peut être Shavasana avec les jambes écartées, droites, donc neutres. Ou si vous avez un mur près de vous, vous pouvez faire Viparita Kurani, qui aide avec le retour sanguin vers le cœur. Ou simplement une chaise sous les mollets. Ok, dernière option que je vous donne, ce serait d'avoir, si vous voulez plus d'ouverture de cœur, vous pouvez avoir une brique sous les omoplates, comme ceci. De cette manière-là, ce sera un peu plus intense, donc selon votre niveau. Et quelque chose sous votre tête. Donc ça peut être une autre brique, ou moi je vais juste utiliser une petite couverture pour la tête. Donc installez-vous confortablement, restez ici aussi longtemps que vous voulez, même si je vais guider une relaxation assez courte. Remarquez la respiration qui se pose, s'allonge, se rallonge un petit peu plus. En même temps, alors que le corps se relaxe, relâche toute contraction, engagement, le souffle devient légèrement plus subtil. Remarquez tout sens de chaleur, de circulation. Et visualisez cette chaleur comme un reflet de cette compassion, bienveillance. Laissez cela s'élargir, s'étendre jusqu'à tout le corps. Respiration après respiration. Imaginez cette compassion habiter tout votre corps. Jusqu'au bout des doigts, des pieds. Cette compassion qui va au-delà même de votre corps. Imaginez cette énergie positive que vous communiquez à votre entourage, au-delà même de votre entourage, jusqu'aux quatre coins du monde.
Restez là plus longtemps si vous le pouvez. Remarquant les pauses entre les respirations, entre les pensées. Remarquez tout sens de conscience, de relaxation ici. Essayez de garder un petit peu de ça avec vous, autant que possible, alors que vous commencez à bouger, activer les orteils, les doigts, chevilles, poignets. Peut-être vous étirez sur toute votre longueur. Puis pliez un genou après l'autre. Roulez sur votre côté. Remarquez les effets de votre pratique sur le mental, le physique, le souffle. Toute chose que vous voudriez garder avec vous, ou avec l'expiration, toute chose que vous voulez relâcher. Puis prenez une assise en gardant la douceur du visage. Apportez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Souvenez-vous de cette force intérieure, cette créativité, et comment vous voulez l'engager dans ce monde avec compassion, bienveillance, pour aider à changer notre culture d'oppression, pour aider à nous défaire du racisme. Pour que tout être puisse être libre. Main vers le cœur. La bonté en moi s'incline devant la bonté en vous. Namasté. Merci beaucoup de vous être rejoints à cet effort. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et suivez la description pour plus d'informations ou faire le don et aussi d'autres offres, d'autres vidéos sur mon site yogaenidra.com. Merci infiniment.